Moi, je pense qu'on fait fausse route depuis le début, à regarder des tas de vidéos, à acheter des tas de programmes. En fait, il faut savoir qu'un vendeur de programmes, un vendeur de formation, un vendeur de coaching a pour intérêt que vous achetiez ces produits. Donc, tout ce qu'il va vous dire, et par exemple cette phrase de pendant que d'autres investissent, changent leur vie, etc., toi, tu n'investis pas, etc., eh bien, tout ce qu'ils vont vous dire, tout ce qu'ils vont faire, toutes les vidéos, tous les conseils qu'ils vont vous donner, etc., auront pour but, à terme, c'est un tunnel, de vous faire acheter. Comme toute entreprise aujourd'hui. Et l'achat, la vente, etc., c'est pas mauvais. En revanche, il y a beaucoup de corruption à l'intérieur de ce système. Il y a énormément de bons comme il y a énormément de mal. Euh, dans ce qui est mal, on va pas absolument pas taper sur les formateurs, etc. Là, pour le coup, je parle plus des grandes multinationales, etc., des grandes sociétés cotées en bourse, tout ça, tout ça. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais pour ce qui est des formateurs, pour ce qui est des vendeurs de formation, des coachings, etc., n'oubliez pas que leur but est de faire de l'argent en vous vendant des conseils. Donc, indirectement, ils vont vous amener à acheter quelque chose. Et ils vont vous vendre quelque chose, que ce soit leur mail de motivation. Ce que je veux dire par là, et je le répète dans beaucoup de vidéos en ce moment, c'est que si tu passes plus de temps à consommer du contenu, à consommer la vie des autres, à travers des vidéos YouTube, des formations, des podcasts, des coachings, j'ai envie de mettre bouquin, mais pas vraiment, parce que c'est quand même différent, mais à travers des shorts, des reels, des stories, si tu passes plus de temps à faire ça qu'à créer, je crois que mathématiquement, tu ne pourras pas avoir le succès que tu désires dans ta vie. Je pense que l'équation, elle est simple. Et on devrait résumer le succès à... Le succès ne se résume pas à ça, mais au moins, c'est une condition préalable pour avoir une vie que tu veux. C'est que fais, crée, agis, plutôt que de toujours consommer. Parce que si tu passes plus de temps à consommer, t'es mort. T'es mort. T'auras pas plus... Ça ne va pas changer ton identité, parce que tout est une question d'identité. Ce que tu vas fournir aujourd'hui comme travail, ce que tu vas faire, la manière dont tu vas agir, t'exprimer, la manière dont tu vas réussir quelque chose, créer quelque chose, provient avant tout de ton identité. La motivation que tu auras à agir ou pas provient de ton identité. Et si ton identité aujourd'hui est câblée sur le fait de consommer, et ben à chaque fois que tu consommes quelque chose en pensant que ça va te changer, et ben ce que tu consommes en fait ne fait juste que renforcer ton identité de consommateur. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est très subtil. C'est-à-dire que tu regardes une vidéo dans l'espoir de changer quelque chose. Tu regardes une vidéo sur comment devenir meilleur en business ou avec les femmes, ou peu importe. Le truc, c'est que tu crois du coup que cette vidéo va faire de toi une meilleure personne dans ce domaine-là. La réalité, c'est qu'elle est tout autre. C'est que tu regardes une vidéo. Donc, par définition, le fait de regarder une vidéo, de consommer une vidéo, fait de toi juste un consommateur de vidéos. Ni plus ni moins. Donc, tu n'es toujours pas la personne que tu devrais être pour atteindre les résultats que tu veux obtenir. Et tu restes encore. Et tu solidifies encore plus cette identité de je consomme et je ne crée pas. Donc, la première chose à faire si tu veux commencer à créer, et peu importe le domaine, là, je fais une vidéo, mais effectivement, en 2026, si tu veux créer quelque chose, un business, etc., fais des vidéos. Je veux dire, c'est presque indispensable. Mais il n'y a pas que ça. Si tu veux, tout con, hein, avoir un meilleur physique, va faire du sport, va courir, va à la salle. Fais quelque chose qui va améliorer dans ton physique, dans le sens où tu veux l'améliorer. Et ne reste pas à regarder des vidéos. C'est simple. Le concept est simple. Donc si ça marche pour le physique, pourquoi ça ne marcherait pas pour le reste? Tu penses que entre le mec qui a consommé 10 heures de formation vidéo, qui a tout noté, qui a pris le maximum de notes, qui sait tout sur tout, qui il relit ses fiches, etc. Il a tout. Et encore, c'est rare. La plupart des gens qui consomment des formations ne prennent pas de notes, ne relisent jamais leurs notes, la regardent une fois et l'oublient. Mais admettons que tu sois un très bon élève. Du coup, tu consommes la formation, et c'est génial. T'as pris des notes, tu connais tout, tu relis. Et à côté, t'as un gars
Il s'en bat les couilles de l'information. Il fonce, il teste, il se crache, il teste. Ça marche pas. Mais il crée, il fait des choses, il crée du mouvement. Moi, je suis persuadé, et pour l'avoir vécu dans d'autres domaines, je suis persuadé que ce mec-là, à force de tester, à force de faire des choses, il va provoquer des opportunités, il va tomber sur des opportunités, il va tomber peut-être même plus sur la bonne information, il va tomber sur les bonnes personnes, il va se passer quelque chose concrètement dans la matière. Parce que, tout simplement, il a une identité du mec qui fait, qui agit, qui propose, qui crée. Il est actif, il n'est pas passif. Et du coup, la réalité va tout simplement correspondre à cette identité de mec qui crée. T'es un mec qui agit, qui crée, qui veut du résultat. Ok, bah je t'envoie dans la matière des choses qui vont dans le sens de cette identité. T'as l'autre là, il consomme ses 10 heures de formation, il prend des notes, etc. Mais en attendant, il a toujours rien fait. Et bah l'univers, d'une certaine manière, va mettre sur son chemin des événements qui vont faire de lui un éternel consommateur, parce que telle est son identité. Parce que si on en revient à cette théorie que tout est une question d'identité, et ben si tu consommes, la réalité va refléter ton identité de consommateur. Et ça, c'est la première chose, qui peut peut-être être un peu subtile, un peu ésotérique, et ça l'est, mais qui est très réelle. Et la deuxième chose, c'est que plus tu vas consommer du contenu, moins tu auras d'espace mental pour créer du contenu. Alors ça peut être inspirant. Alors je ne dis pas, moi je ne suis pas de ceux qui disent ne consomme plus rien du tout. Je pense qu'il faut un minimum consommer. C'est comme la nourriture, tu vois. Il faut en prendre à un certain degré. Si tu manges trop, tu n'auras plus d'énergie, tu seras ballonné, tu seras lourd, tu vas prendre du poids, c'est contre-productif. Si tu manges juste assez pour pouvoir faire de l'exercice physique et avoir les résultats que tu veux, c'est génial. Donc c'est exactement la même chose en ce qui concerne le fait de consommer des informations. Tu vas consommer juste assez pour t'inspirer, pour te sentir bien. Tu vois les 2-3 personnes que tu kiffes, que tu suis, etc. Mais garde cet esprit critique aussi de te dire que ces personnes-là ont, pas toutes, mais très certainement pour ambition derrière de te faire acheter des programmes. Donc ne bois pas leurs paroles, ne va pas encore dépenser une fortune en pensant que leur programme va t'aider parce que seule ton identité peut t'aider. Bref. Garde ce minimum de 5% de contenu. Je dis 5%, peu importe, mais tu m'as compris. Consomme du contenu, mais la dose qu'il faut pour garder l'inspiration et pour garder cet espace mental pour pouvoir créer, pour pouvoir vivre. Parce que moi j'ai remarqué une chose aussi, c'est que j'ai beaucoup plus de facilité à créer des vidéos telles que celle-ci, à avoir des idées, à avoir de l'inspiration pour parler, lorsque j'ai vécu, lorsque j'ai fait des choses, lorsque j'ai bougé, lorsque je vais me balader, je vais en forêt, je rencontre des gens, je parle à des gens, etc. Et ça m'inspire, et ça, lorsque je lis des livres, et c'est pour ça que les livres, je les ai pas tellement mis dans le côté consommation, même si, encore une fois, c'est une question de dosage. Si tu te dis, je vais lire 400 livres cette année, ouais, bon, bah, j'espère que tu es prêt pour ne pas avoir de résultats cette année. Parce que tu vas passer tout ton temps à lire des livres, tu vas rien créer, et je te le dis d'avance, ok, c'est super cool, tu auras lu 400 livres, et ils vont avoir un effet vachement positif sur ta vie, mais à long terme. Moyen long terme. C'est-à-dire que ça ne sera pas cette année. Parce que tout ton temps, tu l'auras occupé à lire. Donc pareil, c'est une question de dose. Mais la lecture, je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est très bien parce que ça stimule ton imagination, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de surstimulation, il n'y a pas de contenu, de visuel, de couleurs, de flash, de montage, etc. T'es avec ton bouquin. Et ça existe depuis que l'écriture a été inventée. Donc ça fait très longtemps que ça existe, donc c'est bon. C'est bon pour toi. Tout ce qui est... En général, si tu veux savoir si quelque chose est bon ou pas pour toi, essaye de regarder en arrière et dis-toi, est-ce que les gens faisaient ça il y a des milliers d'années? Alors la lecture, c'était peut-être pas démocratisé, mais au moins il n'y a pas de stimulation artificielle. Bref, je m'égare beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que garde ce pourcentage pour être stimulé, pour être créatif, pour être inspiré, et tout le reste, tu vas le garder pour créer, pour avoir des idées, pour faire des choses, pour vivre. Le mec qui a consommé des heures et des heures de contenu sur comment séduire une femme sera toujours moins bon que le mec qui est allé dans la rue, qui est allé aborder les femmes, peu importe dans la rue, peu importe où tu veux.
Le mec qui a consommé du contenu sera toujours moins bon que le mec qui est allé au-devant de ses peurs, qui est allé interagir avec les femmes, qui a testé, qui a analysé, qui s'est craché, qui a échoué, mais qui a recommencé. Et il va avoir des résultats, des résultats, des résultats. Pareil pour le sport, pareil, tu ressens ton corps. Arrête de... Je cherche le mot, mais arrête de mettre sur un piédestal la formation et l'information. Je crois que c'est ça notre problème aujourd'hui pour notre génération dev personnel, etc. C'est de mettre sur un putain de piédestal la formation. L'information, du coup. À croire que, ouais, tant que j'ai pas le programme parfait, tant que j'ai pas lu ce livre, je saurais pas exactement comment bien muscler pour avoir un putain de physique. Et je dis pas que j'ai un putain de physique, juste je sais que plus ça va, plus j'apprends à comprendre mon corps, à connaître mon corps. J'écoute, je ressens. Quand je fais un exercice quelconque, je sais, ok, là ça va pas, là c'est lourd, là c'est pas bon, là c'est bien, etc. Et j'arrive à m'adapter, ok. Et encore une fois, du coup, je vous ai dit, gardez ce petit pourcentage d'informations, de vidéos, parce qu'il va vous permettre d'ajuster, de vous améliorer. Mais en petite quantité, il n'y a pas besoin de beaucoup. Vous voulez devenir meilleur en séduction? Ok, allez aborder 100 meufs, allez peut-être 50 meufs, et maintenant revenez voir une vidéo. Essayez de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, comment vous vous sentiez justement, écoutez-vous, analysez-vous. Et ça, je l'ai fait. Je l'ai fait énormément de fois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait parce que je vis en campagne depuis quelques temps et temporairement, mais dès que je vais retourner en ville, je vais le refaire parce que c'est génial, tu contrôles ta vie et puis surtout tu as une abondance qui est plutôt cool à avoir. Certains vont dire que ça s'appelle courir après les filles, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas courir après les filles que d'oser aller voir une fille qui te plaît, en tout cas physiquement dans la rue parce que tu la connais pas, et d'aller tenter quelque chose. Il se passe des choses, les gars, ça fonctionne. Et vous pouvez vivre de super belles histoires en osant faire ça. Voilà. Mais ça ne veut pas dire ne pas consommer d'informations derrière. Vous avez abordé 50 filles, vous savez pas comment faire, vous n'avez pas eu trop les résultats escomptés. Maintenant, vous allez voir une vidéo. Maintenant, vous pouvez voir une petite formation si ça vous va, si ça peut vous aider. Et à partir de ce moment-là, vous y retournez. 90% d'action, allez, je dirais plus de fréquence, plus d'action et le reste du contenu. Voilà, j'ai tout dit, je vous dis à la prochaine. Ciao.